Nous sommes à Montségur-sur-Lozon, dans le sud de la Drôme. En bord de rivière, entre les vignes, la lavande et les chênes truffiers, se trouve un joyau de l'artisanat français, une papeterie de soie. Le papier de soie, on en a tous déjà vu. Ce sont ces feuilles très fines, en général joliment décorées, facilement pliables mais résistantes, qui emballent souvent vos plus beaux cadeaux, que ce soit des chaussures, du parfum ou encore des bijoux. Mais avant d'avoir cette finesse et cet aspect très délicat, le papier est l'objet de plus de 5 heures de traitement. Rémi dirige une équipe de 35 personnes. Ce maître papetier va nous faire découvrir cet artisanat centenaire au travers d'une visite de l'atelier. Et aujourd'hui, c'est un papier de soie vert qui est réalisé. C'est ici que tout commence. Un petit peu comme dans une cuisine, on a une recette, on a des ingrédients. Les ingrédients essentiels pour fabriquer du papier, c'est l'eau, dont on a vu la rivière tout à l'heure. C'est également la pâte à papier. La pâte à papier, elle provient de forêts qui sont principalement des forêts locales, régionales. De la pâte à papier et de l'eau donc, car dans le papier de soie, il n'y a pas du tout de soie. On l'appelle ainsi car ce papier très fin était utilisé à l'époque pour nourrir les vers à soie. La pâte à papier donc va être mixée dans ce pulpeur, c'est un peu comme un énorme robot mixeur. Il va permettre de mélanger la pâte et l'eau, mais aussi de donner la teinte au papier grâce à des colorants naturels. Une fois que la teinte a été mélangée et teintée, elle est transférée dans des cuviers qui vont travailler pour fixer la couleur. Ce processus se fait d'une façon totalement écologique puisque l'eau utilisée n'est absolument pas colorée et reste aussi pure qu'à la source. Et cette eau-là, c'est l'eau que, in fine, nous remettrons, nous restituerons à la rivière, car nous avons emprunté de l'eau à la rivière pour fabriquer le papier et nous allons la rendre à la rivière, mais sans l'avoir colorée. Le reste du travail se passe dans cette grande salle des machines. La fibre arrive dans ces deux cuves brassées par ces agitateurs avant d'être envoyée sur la fameuse machine à papier. Au début de processus, le mélange est constitué à 99,5% d'eau. On ne voit rien. C'est extraordinaire. Donc c'est de l'eau qui va partir sur cette machine. Et cette eau, elle va nous véhiculer les fibres. Et elle va les emmener sur cette espèce de tapis roulant. Et ce tapis roulant va nous permettre de drainer l'eau. On va drainer l'eau pour passer d'une consistance de 99,5% d'eau à 99% de papier au bout de la machine. La fibre traverse alors des tamis et plusieurs cylindres chauffés à la vapeur, certains à près de 105 degrés. Et au bout de la machine, le papier arrive avec sa finesse et sa résistance finale. On appelle ceci une bobine mère, comme une maman. Et cette bobine mère va s'enrouler. Elle va s'enrouler, elle va s'enrouler, elle va s'enrouler, l'agrandir. Et nous allons avoir environ 17 km de papier qui va être enroulé sur cette bobine. Cette machine est tout juste centenaire puisqu'elle a été construite en 1911. Depuis, la méthode est restée quasiment identique. Une machine de collection qui nécessite l'intervention et le soin permanent de quelques ouvriers. Des passionnés qui réalisent un travail à mi-chemin entre l'usine et l'artisanat. J'ai appris le savoir-faire de la papeterie par les anciens. Et puis, j'ai évolué au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Ce qui me plaît, c'est la tradition, travailler dans la tradition. Ça reste quand même pas industriel à 100%, c'est typique. La papeterie produit ainsi chaque année à l'ancienne près de 65 millions de mètres carrés de papier de soie. Du papier qu'on retrouvera dans plus de 50 pays différents, l'export représentant un peu plus de 40% de la production. Mais ce papier se retrouvera aussi bien plus près, à quelques kilomètres, dans les boutiques des créateurs de chaussures de Romans-sur-Isère.